Hello hello, je suis Célia Leduc, coach feel good et boosteuse de projet et je te souhaite la bienvenue sur Ma Passion Mon Job, le podcast qui t'invite à plonger dans ton métier passion. Tu l'auras compris, je suis coach. Alors si tu veux décrocher le job de tes rêves et que tu veux mettre toutes tes chances de ton côté pour ça, ou encore si tu veux te lancer dans un nouveau projet professionnel passionnant mais que tu ne sais pas encore vraiment lequel, ou même si tu as un projet précis dans lequel tu veux te lancer, mais que tu sens que tu aurais besoin d'une bonne dose de motivation et d'outils concrets pour vraiment t'y mettre, eh bien, je suis là pour t'aider via mes coachings Passion Boost. Tu peux donc me contacter. Et sinon, si tu aimes le podcast et que tu as envie de m'aider à le faire connaître, eh bien, partage-le autour de toi. Et surtout, tu peux me laisser un mot doux en commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes avec une note de 5 étoiles. Bonjour à toi qui écoutes Ma Passion Mon Job. Je suis ravie de t'accueillir ici pour ce nouvel épisode un peu spécial. Spécial car c'est Célia, l'hôte de ce podcast, qui est interviewée aujourd'hui. Je suis Camille, nous sommes amies avec Célia depuis 13 ans, nous nous sommes rencontrés à la fac et depuis on suit mutuellement nos différentes aventures. Est-ce que tu veux raconter notre rencontre, Célia ? Oui, alors ça remonte, comme tu l'as dit, à 13 ans. Écoute, ça a été, on peut dire, un coup de foudre amical. Puisque, en fait, on se rendait toutes les deux à une soirée de notre résidence étudiante, donc le genre de soirée un peu gênante parce qu'on ne connaît personne. Et à ce moment-là, alors on ne se rappelle plus qui sortait de l'ascenseur. Moi, je crois que toi, tu sortais de l'ascenseur. Toi, tu crois que c'est moi. Enfin bref, il y en a une qui sortait de l'ascenseur, une qui était dehors, enfin une qui était juste à l'entrée. Et là, on s'est regardé et il y en a une qui a dit à l'autre, « Ah, toi aussi, tu vas à la soirée ?» Et là, ça y est, on avait trouvé une copine. On ne s'est plus quitté. Et depuis ce soir-là, on ne s'est plus jamais quitté. Voilà. Depuis, on se suit, que ce soit dans la vie perso comme dans la vie pro. C'est ça que je trouve hyper intéressant. Et je te laisse reprendre la main, du coup, sur la suite. Du coup, comme je disais, nos différentes aventures et du coup, Ma Passion, Mon Job, ton podcast, en fait aussi partie. Depuis, moi, je suis Ma Passion, Mon Job depuis le début et je t'ai rejoint il y a quelques mois aussi pour travailler avec toi sur les visuels du podcast qu'on peut retrouver sur Instagram. Et puis, je suis aussi d'autres de tes projets où on discute, on réfléchit ensemble. Voilà, donc comme tu disais, on s'inspire mutuellement et on s'apporte plein de choses sur le projet, sur des projets pro et perso. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un honneur et vraiment un plaisir d'être là, d'échanger avec toi sur ton métier passion. Merci à toi d'avoir relevé le défi. Franchement, ça me fait super plaisir que tu sois sur mon podcast aujourd'hui. Merci, plaisir partagé. Donc, comme je disais, si les auditeurs et auditrices suivent les aventures du podcast Ma Passion Mon Job, donc vous saurez sûrement que le podcast vient de fêter ses 1 an le 3 octobre et que Célia est aussi coach dans la vie. Elle aide des personnes à trouver et à booster leur projet passion. Donc, c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. J'espère que tu vas passer un bon moment en notre compagnie et tout de suite, place à notre discussion. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots d'où tu viens, où tu vis et qu'est-ce que tu aimes dans la vie ? Alors, je m'appelle Célia, je viens de Annecy, donc ville que tu connais et que tu aimes beaucoup, je le sais, donc qui est au cœur de la Haute-Savoie. Mais je vis à Paris la plupart du temps, même si je reviens très régulièrement sur Annecy. Ce que j'aime dans la vie, plein de choses. Comme tu le sais, je suis quelqu'un qui m'intéresse à beaucoup de choses, peut-être trop parfois. Multipassionnée. Voilà, je suis un peu multipassionnée, non mais c'est vrai, je m'en rends compte. Donc j'adore écrire, comme tu le sais, l'écriture. J'adore les sorties avec mes amis. Je suis quelqu'un qui adore faire la fête, célébrer les événements. J'aime aussi beaucoup le sport. En tout cas, j'aime bien que le sport fasse partie de ma vie parce que ça me motive, ça me booste. C'est quelque chose que j'ai découvert un petit peu sur le tard parce qu'avant, j'en pratiquais, de temps en temps et ça m'apporte beaucoup. J'adore les podcasts, bien sûr. J'en écoute pas mal. Tu me parleras de tes podcasts préférés à la fin, dans le Passion Quiz. Ah, ça y est, tu m'as spoilé. Je vais vite réfléchir parce qu'il y en a plein. Donc. Et après, il y a plein d'autres choses que j'aime, comme les animaux, la nature. Enfin voilà, je vais pas tout te brosser, les voyages,
les rencontres. Ça, c'est un truc que j'adore, c'est les rencontres et que j'adore faire justement sur ce podcast. OK, génial. Bah, on va en parler aussi, tout à l'heure de tes rencontres inspirantes. Donc déjà, tu as pu te présenter un petit peu sur tes premiers épisodes de podcast. Sur Instagram aussi, tu as pu faire quelques posts où tu, détaillais un petit peu ton parcours. Mais il serait intéressant aujourd'hui aussi qu'on revienne, sur, ton expérience, pro, un petit peu perso qui t'a amené, sur, le métier de coach aujourd'hui. Donc on imagine bien que tu t'es pas réveillé du jour au lendemain en disant, «Ça va être ça, mon métier passion», mais que ça a été peut-être, voilà, une réflexion qui a pris peut-être plusieurs semaines, mois, années, je sais pas. Raconte-nous quelles ont été tes découvertes, tes clics pour en arriver à ton métier de coach aujourd'hui? Alors, moi, j'ai commencé après mon bac par faire du droit parce que je savais pas exactement ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait une licence de droit. C'est vrai que parfois, je me dis, mais comment j'ai pu faire ça? 3 ans de droit. Donc, toi, tu étais en psycho à l'époque, tu te rappelles, toi, tu avais plein d'heures de livres dans ta semaine. Moi, j'avais 8 heures par jour, plus un boulot de dingue. Bon, pour quelque chose qui me passionnait pas tant que ça, franchement. Mais bon, après, je réussissais mes années et ça m'a appris quand même quelques trucs. Ensuite, j'ai bifurqué du coup vers un master de com management d'entreprise avec beaucoup de ressources humaines. Donc, c'est ça aussi qui a fait que je me suis orientée vers les RH. Et pour te la faire courte, j'ai travaillé pendant 6 ans en tout, on Mmh. peut dire entre 5 et 6 ans, dans plusieurs entreprises, puisque j'ai fait une petite mobilité sur Annecy. J'ai fait Paris, ensuite je suis revenue en Haute-Savoie, je travaillais chez Salomon, une boîte de sport. Je suis revenue, je travaillais dans une boîte de formation professionnelle qui s'appelle Segos. Enfin, voilà. Tu étais, consultante, talent, acquisition, donc tu faisais du recrutement C'est ça. et de En la fait, com? au début, j'ai commencé après mon master comme chargée de projet RH, tu vois. Rapidement, j'ai découvert le recrutement. Moi, ce que j'aime dans le recrutement, c'est le côté dynamique. C'est tout le temps à la recherche de profils. Bah, tu le sais toi-même, hein, Mmh. puisque tu es recruteuse. Oui. J'aime ce côté toujours sur le fil, dans l'urgence, de devoir contacter des gens, les rencontrer et tout. Donc, Mmh. je faisais ça, mais aussi pas mal de gestion de projet, marque employeur. Donc, tu vois, je faisais plein de trucs. Mmh. C'était chouette. Ça me plaisait. J'ai fait ça pendant plusieurs années. En plus, j'ai fait ça dans plusieurs boîtes. Donc, j'ai pas eu le temps, si tu veux, de m'ennuyer. Tu vois, de me dire, j'en peux plus. Sauf que, parce qu'il y a un sauf que, sinon Mmh. ce Il y a un podcast mais, n'existerait pas. c'est ça. Sauf que il y a quelque chose que j'ai commencé à ressentir, je pense, bah, c'est peut-être venu en 2017. Tu vois, ça fait déjà quelques années que je le ressens. En 2017-2018. C'est qu'en fait, quand je sélectionnais des CV, que je recevais des gens, j'aimais bien ce que je faisais, mais je me disais, je pourrais être remplacée dans ce que je fais, tu vois. Mmh. Je me sentais pas si, en fait, on me disait, oui, mais tu fais du bon boulot, mais tu vois, on me disait pas non plus, c'est super. Enfin, et je me disais, en fait, il peut y avoir demain quelqu'un d'autre, ça sera pareil. Tu vois, j'avais Mmh. un peu l'impression de pas apporter mon vrai truc à moi. Ouais, un petit peu ta patte ou de personnaliser un petit peu les choses, de faire les choses un peu Ouais, plus à ta façon, peut-être? ouais, puis j'avais pas l'impression d'être si bonne dans ce que je faisais. C'est-à-dire que je faisais un truc qui me plaisait, tu vois, mais parfois je me disais, est-ce que je suis vraiment bien? Tu vois, j'avais des doutes. Mmh. Sauf que, bon, bah voilà, je continuais. Et puis Avec l'année le recul, dernière, maintenant on peut se dire, pardon de te couper, que, du coup, c'était peut-être qu'à ce moment-là, c'était pas, pile poil aligné, mais ça on l'a su, bien des années après qu'il y avait cette histoire, d'alignement qui est tellement importante, dans son métier. d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai vu une voyante qui me fait mon thème astral, etc. Et puis elle me demande mon métier. Je lui dis, voilà, je suis responsable RH. En plus, à ce moment-là, j'étais même RRH, tu vois, j'étais même pas dans le recrutement. Elle me dit, vous, responsable RH? Mais je vous vois pas du tout là-dedans. Vous avez un thème astral qui est hyper tourné vers l'aide, le fait Mmh. d'aider les gens et pas du tout vers tu vois, le fait d'être dans une entreprise, de sélectionner des Ouais. profils, donc en fait, quand elle m'avait dit ça, déjà, je m'étais dit, ouais, c'est vrai. Sauf que quand tu as un tempérament comme moi qui s'adapte, enfin moi, on m'a Mmh. toujours appris depuis toute petite à passer partout, s'adapter, bien faire. En fait, je me disais, non, mais c'est ok, tu vois, j'ai un boulot, je gagne un bon salaire, c'est intéressant ce que je fais. J'avais pas envie de me prendre la tête, en fait. Mmh. Et l'année dernière, donc, bah, comme tu le sais, année Covid. Oui. Mais en plus de ça, une année qui a été très difficile pour moi du coup, parce que j'ai eu des événements dans ma vie que je vais pas détailler ici, mais au plan perso, c'est vraiment 2 événements, très difficiles que j'ai vécus.
Et en fait, le deuxième événement, c'est une personne de ma famille que j'ai perdue. Et en fait, à la suite de ça, c'était pendant les vacances d'été. Et je devais revenir au travail, si tu veux. J'avais lancé le podcast, donc on va peut-être revenir un peu après sur le podcast que je commençais à déjà avoir lancé. Et c'est vrai que j'avais en fait ce besoin quelques mois avant de rencontrer des gens un peu en dehors de l'entreprise, tu vois, parce que je rencontrais des gens qui étaient toujours à me dire ah mais moi je suis motivée, je veux tel poste, mais tu vois je sentais que c'était pas des gens vraiment passionnés. Tu sais, c'est comme toi et moi, tu postules, ça t'intéresse, mais bon, tu dis les choses qu'il faut dire en Oui, entretien, quoi. il y a besoin de travailler, de ramener des sous et puis, voilà, faut avancer et c'est pas forcément des personnes qui sont toujours passionnées par C'est leur ça. métier. Et puis, tu sais, dans le monde de l'entreprise, il faut se préparer aux entretiens. Donc, ils disaient toujours les mêmes choses. Mmh. Tu vois, les mêmes défauts, les qualités. Et puis, même moi, en tant que recruteuse, même si j'essaie de poser des questions, c'est toujours un peu stéréotypé, quoi. Mmh. Et je me disais, voilà, ces gens, ils ont quand même pas l'air très heureux de postuler, quoi. Et en fait, j'ai commencé parce que j'ai eu une amie, mon amie Diane, que tu connais, qui m'a parlé. Elle me parlait beaucoup de métiers artistiques. C'est un peu de là que ça a commencé. Moi, j'avais aussi, en parallèle, toujours rêvé d'être scénariste depuis longtemps, mais j'avais fait des stages de scénario parce que j'adore l'écriture et je m'étais rendu compte qu'en fait, le métier me plairait pas. Mais tu vois, j'avais une sorte de petite, tu vois, je sais pas, un attrait pour les métiers un peu artistiques. Et je me disais, mais c'est génial, tu vois, les auteurs, les comédiens, les réalisateurs, enfin des gens qui vraiment créent et finalement ont un métier passion parce que c'est des métiers qui, en fait, tu sais que tu aimes ce que tu fais à fond, quoi. Oui, j'allais dire, c'est des métiers où, tu peux créer comme ça, où tu aurais pas forcément cette même latitude dans un job, hyper, cadré, rythmé, où il faut faire, des heures, Exactement. à gogo et en fait, toi, tu avais envie de pouvoir, peut-être aussi, t'exprimer plus en termes de, d'exprimer plus ta personnalité et d'avoir plus ce côté créatif, que ce que ne Exactement. permettait le recrutement, on va dire. Exactement. Et en fait, je me disais, waouh, je vois des gens. Moi, on m'avait toujours dit, non, non, faut faire des études, etc. Tu vas voir, tu peux pas gagner ta vie. Et moi, je vois des gens comme Diane, par exemple, qui travaille dans le doublage, qui gagne très bien sa vie, mais plein d'autres personnes dans des milieux artistiques, entrepreneuriat, tout ce que tu veux, qui en fait réussissent à faire ce qu'ils aiment et en plus à gagner de l'argent. Et alors, tout n'est pas stable, bien sûr, mais en attendant, en fait, je me disais voilà. Et elle me dit, écoute, j'ai une amie qui est peintre. Et elle savait que j'aimais bien les podcasts et tout. Et si tu allais interviewer? Et ça a commencé comme ça. Et je me suis dit, et ouais, et si j'allais faire des conversations podcast avec des gens passionnés? Donc ça a commencé avec Caroline, artiste peintre. Ensuite avec Patrick, scénariste. Donc c'est vrai que j'ai un peu utilisé le réseau de Diane au début. Et en fait, après, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres métiers, pas que dans l'artistique, mais même dans l'entrepreneuriat ou même dans le salariat, des métiers passion. Et si tu veux, à force de rencontrer des gens passionnés, moi, je me sentais un peu con de rester dans mon CDI et de faire ça en plus, tu vois, parce que je me disais, mais je passe ma vie à dire aux gens que c'est possible Mmh. de faire un truc qui nous fait vibrer, sauf que moi, je suis 8 heures par jour à faire quelque chose que j'aime bien, mais qui est loin d'être ma passion, tu vois. Ouais. De recruter des gens, c'était pas ma Ouais. passion. Après, c'est difficile, hein, aussi de passer, de switcher. Bon, bah, c'est de plus en plus maintenant, on a des formations, on peut se tourner vers l'entrepreneuriat, mais c'est vrai que c'est difficile, de passer le pas, on va dire et de quitter un CDI pour se dire: «Je vais Ouais, me lancer dans quelque chose qui va me faire vibrer». Au début, on ne sait pas vraiment si ça va nous rémunérer et peut-être ça peut faire le parallèle aussi avec ton expérience avec Charlotte Apieto aussi, où, ça a été ouais. une belle découverte pour toi et puis pour moi aussi que tu m'as fait découvrir un petit peu tout ce monde de l'entrepreneuriat qui est Alors, on vraiment, précise mmh, que Charlotte, donc, c'est la fondatrice de Postadem. Et c'est vrai que mmh. ça faisait quelques temps déjà que je faisais partie de sa communauté. Je pense que c'était pas un hasard. Parce que je pense que moi, je rêvais un peu aussi de poser ma dème. Et c'est vrai que ouais, j'ai eu l'occasion après de travailler avec Charlotte sur la session, ces sessions Side Project. Et toi aussi, oui, ça te boostait. Ouais, 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 bah, moi ça m'inspirait aussi, totalement, hein. Puis ça fait un peu rêver enfin on va dire la moi je suis toujours c'est newsletter et puis tu as le slogan un peu post-Adem, en mode, «Ouh là, non ça fait peur» et en fait elle t'explique pas à pas, comment faire et puis elle Ouais. booste quoi, ouais. Et puis elle, c'est son histoire, hein. Elle gagne un Mmh, très bon salaire, elle aurait pu rester dans son job mmh. et elle a réussi aujourd'hui à être bien mieux qu'avant, tu vois, en posant sa dème. Donc après, il y a beaucoup de peur. Je pense qu'il y a aussi une vision qu'on a, c'est-à-dire que si on a fait 5 ans d'études, on voulait décrocher un CDI, on s'est mis dans un schéma
c'est très dur de renverser le truc et de dire ok, j'arrête, je vais monter mon business. Oui, et puis on Voilà. n'en parle pas à l'école de ça. Enfin, on n'a pas de cours, enfin en tout cas pas si peut-être que en commerce ou en Sciences Po, j'en sais rien, ils ont des cours sur l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que, enfin, je veux dire à la fac, au lycée, il y a très peu de cours un petit peu pour se lancer à son compte, pour être auto-entrepreneur. C'est vraiment que si on s'intéresse, je trouve, c'est un peu un côté que on peut découvrir, mais qui nous est pas amené naturellement, je trouve. Exactement, exactement. Maintenant, comme tu le dis, il y a de plus en plus de choses sur la reconversion. Ça a fait exploser là avec le Covid. Mmh. Et pour en revenir à ma petite histoire que je te racontais, donc déjà, j'étais un peu titillée par tous ces gens que je rencontrais. D'ailleurs, je me rappelle avoir parlé à mes parents, leur avoir dit oh là là, ça me ferait envie, etc. On me disait non, mais reste dans ton job, assure, parce que moi, ma famille, c'est ça, hein, c'est assure vraiment quelque chose de stable. Mmh. Et j'ai eu ces 2 événements difficiles dans ma vie, dont un juste avant l'été, j'ai perdu quelqu'un de proche. En fait, je devais retourner travailler au mois de septembre. Et en fait, je sais Tu n'es pas, jamais retournée travailler. alors si, j'y suis retournée quand même, quelques semaines, etc., parce que j'ai arrêté mon job un peu plus tard, en octobre-novembre, vraiment. Mais en fait, à ce moment-là où je savais que je devais m'y remettre, tout le monde me disait mais prends ton temps, prends ton temps. Mais en fait, c'était pas prendre Oui, mon temps, c'est c'était vrai. que ma notion du temps, je pense que c'est après quand tu as perdu un proche, t'as peut-être pas la même manière, était différente. C'est-à-dire, je me disais, aujourd'hui, j'ai envie que chacune de mes journées soit trop cool. En fait, j'ai pas envie de perdre mon temps Ouais. à faire quelque chose, tu vois. Mmh. J'ai pas envie. Donc en fait, passer du temps avec des collègues que certes j'aimais bien, mais dans un environnement qui me stimulait pas à fond, Mmh. qui me passionnait pas, bah, c'était du temps perdu. Et du coup, j'en ai parlé à mon boss, etc., qui a été très conciliant, vraiment. J'ai pu faire une rupture conventionnelle. Donc ça, c'est très, très bien. Ça permet quand même de s'assurer d'avoir le chômage et une certaine sécurité, entre Mmh mh. guillemets. Et je pense que si j'avais pas eu ces événements un peu durs, bah, j'aurais un peu plus tardé. Mmh. Mais je l'aurais quand même fait parce que, comme je te dis, le podcast, bah, en fait, quand t'entends des gens qui font des trucs passionnants, bah, t'as envie de te lancer. Ouais, et puis du coup, quand tu as, «posé ta dème» entre guillemets, hein, parce que c'est bon, c'était une rupture conventionnelle, mais finalement, tu as passé le pas. Est-ce que tu savais, directement, ce que tu allais faire, ou tu t'es dit: «Je vais, vraiment, voilà, je prends cette décision, je sais pas ce qu'il y a derrière, je sais pas ce que sera demain, mais voilà, je me laisse quelque temps pour pouvoir, bah, créer et monter mon projet», ou, tu savais déjà exactement ce que tu allais faire? Je savais que je pouvais relier, si tu veux, j'avais une idée de ce que je pouvais faire. C'est-à-dire, je savais que le podcast, c'était pas quelque chose que je voulais monétiser forcément parce que c'était vraiment une passion. Mais je savais que je pouvais le relier avec le coaching. Et je savais que je voulais, moi, être passée derrière. Et tu vois, être un peu comme Charlotte, inspirer des gens pour qu'ils puissent se lancer dans leur projet. Mmh. Donc en fait, je savais que j'allais le faire, sauf que j'ai mis plusieurs mois parce que j'avais besoin de prendre du temps pour moi, parce que je me suis concentrée sur le podcast. Donc j'étais pas pressée, je savais que j'avais ce chômage, que j'avais ce temps aussi. Mmh. Et ça, c'était précieux aussi. Mais par contre, je savais à peu près ce que je voulais faire. Mais derrière, entre savoir et le faire, tu Mmh. vois, entre le mois de finalement octobre-novembre où j'ai arrêté mon boulot et le moment où vraiment j'ai lancé mes coachings, enfin, je les ai lancés au mois d'avril. Oui. Donc, tu vois, il y a eu tout un temps de réflexion, de préparation. Mmh. Et ça n'a pas été simple, cette petite période. Comment une nouvelle manière de gagner de l'argent. Ouais, je me rappelle, nos sessions de travail en mode, alors qu'est-ce que ce sera ma baseline ou mon slogan, ou, quelle va être mon offre, et comment je vais accompagner les personnes, et c'était, super inspirant. Mais c'est vrai que tout ce travail-là, bah, il se fait pas en un jour, Non. et du coup, il faut prévoir, ce temps-là aussi pour se lancer. Du coup, pour revenir à ton métier un petit peu de coach, en quoi consiste aujourd'hui, maintenant que, bah, tu as lancé tes premières offres en avril, tu as été premier coaché déjà, en quoi consiste un peu, tes missions, ton activité au quotidien? Alors, c'est marrant parce qu'au début, je m'étais dit, comme j'étais responsable recrutement, je vais aider les gens à décrocher un job, tu vois. Donc, je m'étais dit, je vais faire que du coaching au sens préparer les lettres de motivation, les CV, entraîner aux entretiens. Et j'ai quelques personnes, effectivement, que j'aide là-dedans et c'est cool. Mais je me rends compte que c'est pas ce qui me plaît le plus. Ce qui me plaît le plus, c'est un petit peu ce que j'ai commencé au mois d'avril. C'est plutôt aider les gens. Alors, j'ai plusieurs types de profils. Soit des gens qui savent qu'ils veulent quitter leur job ou alors viennent de quitter leur job et ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire derrière.
ils se posent la question, ils se disent, voilà, je veux vraiment trouver un truc dans lequel je suis alignée, mais je sais pas trop, j'hésite. Et du coup, c'est une sorte de bilan de compétences de zéro un peu que je fais avec la personne et on fait 6-8 séances où voilà, on discute, on travaille sur plein de choses, on travaille sur les talents, on travaille sur les passions, on travaille sur toutes les peurs, les croyances limitantes, etc. pour essayer de voir, ok, c'est quoi le projet viable? Parce qu'il faut pas, il y a pas que la passion, il faut aussi voir si qu'est-ce que tu peux en faire. Et ensuite, la personne repart avec un plan d'action très clair de ok, suite à ça, j'ai envie de me lancer là-dedans, j'ai envie de faire ça. Voilà. Donc on va dire c'est de la reconversion pro. Et ça, c'est on va dire peut-être 70% de mon job. Après, j'ai aussi quelque chose que j'adore, c'est le suivi de personnes, de jeunes entrepreneurs qui se lancent dans leur business. Donc c'est vraiment, soit ils viennent de lancer, soit ils ont lancé depuis quelques temps, mais ils s'essoufflent un peu. Et c'est vraiment en quelques séances ou même en permanent, puisque je suis aussi quelques personnes en permanent, comment faire pour leur apporter des outils et des clés concrètes pour rien lâcher, tu vois, être toujours focus sur le projet, avoir des méthodos, par exemple, si tu as un job, par exemple, toi, en side project, tu veux lancer ton business en plus, comment t'organiser. En fait, j'ai appris, grâce à Postadem, plein de choses, plein de clés, en fait, de coaching. Et l'idée, c'est ça, c'est de donner des clés, des outils concrets et aussi d'apporter ma bonne humeur, mon peps, parce que c'est vrai qu'on me dit souvent que je suis quelqu'un, j'ai un peu ce talent de motiver, de voir toujours le truc positif, tu vois, et de donner de l'énergie aux gens. Et du coup, c'est ça le truc, c'est de se dire, ok, je donne des idées pour le business, des outils, mais aussi j'apporte vraiment ma touche bonne humeur, motivation, et parce que l'entrepreneuriat est loin d'être facile. Oui, on est souvent seul, on travaille seul, on n'a pas forcément une équipe qu'on retrouve tous les matins. Bah après, on peut avoir un peu des teams d'entrepreneurs, comme ce que tu viens un peu de vivre peut-être ce week-end. Mais c'est vrai que du coup, je pense que c'est précieux, peut-être souvent aussi dans les débuts, d'avoir un peu un coach ou d'être accompagné pour justement se dire bon bah non, je fais pas fausse route, ou d'avoir un peu cet accompagnement qui rassure et qui permet d'aiguiller dans les débuts, ouais. Moi, je l'ai pas eu le coaching dans les débuts. Maintenant, je me fais coacher dans plusieurs domaines. Mais par contre, j'ai eu quand même la chance d'avoir des personnes comme toi au début avec qui j'échangeais et avec qui je continue à échanger, mais aussi après des personnes que j'ai rencontrées, tu vois, via un peu l'entrepreneuriat. J'ai notamment 2 amis avec qui j'échange très très souvent, et j'ai rejoint aussi un club, le club Game Changer d'Ophélie Duvillard, où pareil, je suis très impliquée et j'ai rencontré plein de gens. Et comme tu le dis, c'est hyper important de pas rester dans son coin, d'échanger et de tous ensemble se motiver, se challenger, quoi. Ouais. Au-delà des coachings que je fais avec les gens, j'ai aussi besoin de gens qui partagent mon quotidien. Ouais, bien sûr, et d'échanger sur son business, ça on se le dit souvent, c'est de partager ses idées, pas avoir peur de communiquer à ses amis ou aux autres, de recueillir un petit peu des avis. Bon, c'est sûr, faut pas en parler forcément à la personne qui voit toujours tout en noir parce que elle risque de nous bloquer, mais d'en parler à des gens qui le moins justement possible. Le moins te tirent vers le haut, voilà, plutôt. Et quelles sont tes inspirations un peu dans le coaching? Sur quoi est-ce que tu t'appuies peut-être pour tes accompagnements? Sur peut-être des personnes qui t'inspirent, des livres? Comment tu t'inspires dans ta pratique? Alors, moi, j'ai été beaucoup inspirée par Postadem et par la démarche, tu vois, de développement personnel, de lire beaucoup de livres. Donc, j'essaie de lire pas mal de livres en développement personnel. J'ai fait une formation de coaching aussi, puisque j'avais la chance de travailler dans un organisme de formation. Donc, j'étais très au courant de ça. Donc, j'ai fait une formation de coaching. Je lis beaucoup, mais en fait, pour être honnête, vraiment, le vrai truc, c'est de pratiquer. Et en fait, c'est ça, c'est au début de commencer à travailler. Tu vois, j'ai commencé à travailler avec des gens que je connaissais, que j'ai pu aider, qui m'ont fait des super retours. Et en fait, ça fait boule de neige. Et à un moment donné, tu te dis, OK, tu as des bons retours. Et en fait, il y a que la pratique pour moi. Il faut lancer son truc, commencer. Tu sais qu'au début, t'es pas ce super coach, mais tu progresses. Et après, les personnes inspirantes, il y en a plusieurs, mais il y a quelqu'un que j'adore. Alors, elle est pas coach, mais c'est ma mentor. C'est Catherine Testa. Voilà, c'est vraiment l'optimisme officiel. Ouais, elle me donne énormément de conseils. C'est quelqu'un avec qui je suis en contact régulièrement. Elle est formidable. Et c'est pas que l'optimisme dans la façade. C'est vraiment quelqu'un qui porte ça et qui aide des personnes comme moi ou d'autres personnes qui vraiment veulent changer les choses. Et voilà,
Donc, des gens comme ça, tu vois, quand tu as un peu des coups de mou qui te reboostent. Catherine Testa, juste pour faire une petite aparté, que tu as interviewée sur le podcast et qui vraiment, on voit dans votre échange, vous êtes 2 personnes positives, solaires, et vraiment c'est l'épisode qui rebooste et qui donne du Ah bon ouais? pour le moral, ouais. Tu avais bien aimé l'épisode, toi? Oui. Ouais, OK. Après, des gens très différents, Ophélie Duvillard, qui est dans un tout autre style que Catherine, mais qui est vraiment dans ce club Game Changer que j'ai rejoint, qui est un club qui pousse à tout le temps se questionner pour en fait changer, mais pas changer, pour vraiment toujours être aligné avec soi et toujours se dire, OK, il y a la société, il y a ce qu'on me dit, mais après, qu'est-ce que moi je veux? Et donc, tout le temps, se réaligner avec ce qu'on veut et agir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, être tout le temps dans l'action et pas dans le mental et la réflexion permanente, mais être dans l'action. Ouais, parce que c'est ça, en fait. On peut rêver, avoir les meilleures idées du monde, mais si à un moment on passe pas à l'action pour réaliser, même des fois c'est des petites choses qui amalgamées, on va dire, te permettent d'arriver à tes objectifs, parce que c'est ça qui fait la différence en tête. Les gens qui rêvent, les gens qui arrivent à réaliser leurs rêves, c'est que Ouais. les gens qui Ouais, mais ça veut dire pour ça qu'il faut faire. Et en fait, au début, quand tu démarres, tu fais des choses qui sont pas terribles, c'est normal, tu démarres. Faut accepter ça, faut faire. Tu progresses et puis un jour, tu arrives à faire ce que tu veux, en fait. Donc c'est vrai qu'Ophélie, en termes d'ambition, en termes de changement, de mindset, c'est pour moi également une très bonne mentor. Ouais. Après, j'aime bien aussi les contenus de Pauline Léniaud sur la partie plus outils, tu vois, choses concrètes d'entrepreneuriat. J'adore Justine Hutto aussi, que j'ai interviewé sur le podcast, qui est entrepreneur, et j'adore sa vision de la vie, son optimisme, sa pêche. Voilà, donc tu vois, toutes ces personnes positives, solaires, qui m'inspirent. Et moi, ma mission, parce que c'est vrai que je t'ai parlé de ce que je faisais, mais moi, j'ai vraiment un why, une mission. C'est vraiment ça que j'invite à trouver. C'est, tu sais, le pourquoi. C'est quoi ton pourquoi? C'est quoi ce que tu veux vraiment faire, toi? Pourquoi t'es là, en fait? Alors, on est là pour plein de choses, mais professionnellement, pourquoi t'es là? Et moi, c'est vraiment faire que chacun, chacune fasse ce qu'il veut dans la vie, c'est-à-dire vraiment fasse chaque jour ce qui le passionne. Voilà, et c'est de montrer que c'est possible de le faire, mais c'est pas facile, mais c'est possible, et de montrer un peu comment, en donnant des conseils, mais finalement d'avoir le moins possible de personnes qui soient déprimées ou pas bien, parce qu'on a beau dire, mais le travail, c'est quand même des millions d'heures dans une vie. Enfin, on y passe quand même 80% de notre temps, et on a beau dire vie privée, vie pro, moi je crois pas du tout qu'on peut séparer vie privée, vie pro si facilement. Moi je pense qu'on est relié à ce qu'on fait le plus souvent, et du coup le travail, on le fait quand même le plus souvent, et que si on fait pas un truc qui nous fait vibrer, c'est quand même dommage, parce qu'on passe à côté de beaucoup de sa vie, sans peut-être compter du que bonheur aussi. Ouais, et puis tu vois, quand tu rentres le soir, tu parles à ton copain, tu vas lui raconter ta journée. Finalement, il n'y a pas que les heures de travail, il y a après tout ce que ça renvoie avec les gens avec qui tu discutes. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie? On renvoie quand même au travail. Alors, tu peux avoir plein de passions, plein de trucs à côté, mais en attendant, si tu trouves un job qui vraiment te passionne et qui t'arrive à en vivre, c'est quand même beaucoup plus kiffant, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Du coup, ça nous permet une belle transition, parce qu'on en a parlé un petit peu des personnes qui t'inspiraient. C'est des rencontres les plus belles rencontres que tu as pu avoir grâce au podcast, et peut-être des personnes aussi qui t'ont inspiré quand tu as pu les interviewer. Oh là là, c'est dur, hein. super dur de choisir, en fait, hein. Parce qu'il y a eu plein de rencontres, et alors je peux t'en donner, je vais t'en donner 3, mais vraiment, Catherine Testa, je t'en ai parlé, hein. Catherine, Oui. en plus, le jour où je suis allée l'interviewer, déjà, elle m'a invitée chez elle, donc une gentillesse absolue. J'étais en plus pas dans un bon mood, parce que ce jour-là, j'avais un rendez-vous l'après-midi qui m'était de mauvaise humeur. Enfin bon. Et avec son peps, sa bonne humeur, Tout s'est envolé. adorable. Ah ouais, vraiment une personne solaire. Donc je dirais Catherine. Après, franchement, j'en ai eu beaucoup des rencontres. Celle qui est la plus folle, c'est Claire la sirène. Claire, qui est sirène professionnelle, qui vit quand même du mermaiding. Donc c'est là que tu te dis, quand tu t'interdis des choses et que tu te dis, moi je voudrais changer de voie, faire un truc, et que la fille te dit qu'elle vit aujourd'hui en tant que sirène professionnelle, tu te dis, ok, si elle peut faire Rien ça. n'est impossible. Non mais voilà, elle plonge à l'aquarium de Paris, elle crée des choses, elle fait des événements, et elle en vit très bien. Donc voilà. Donc c'est plus, tu vois, le truc insolite avec Claire. Après, j'ai Charlotte, puisque Charlotte, c'est Charlotte Vallet, qui est hypnothérapeute. C'est quelqu'un que j'ai contacté juste sur Instagram,
comme ça et qui est depuis devenue une vraie copine avec qui je fais plein de trucs, notamment le sport. Donc, c'est une super rencontre parce que j'aurais jamais pensé via le podcast rester en contact avec des gens comme ça. Allez, une troisième personne. On est déjà à 3, mais bon, allez, 4. Ouais, non, Claire, c'est le côté insolite. Je dirais Romain Ouais. Esteban, qui est photographe, parce que c'est quelqu'un de super aussi, vraiment. Derrière, il m'a refotographié, on est en contact et c'est une très très belle rencontre aussi. Mais franchement, D'accord. c'est trop dur parce qu'il y en a plein d'autres. Ben oui. Justine aussi, quoi. Justine Hutto, enfin, quelqu'un de formidable qui Mmh. correspond vraiment à son image et bon, voilà, je m'arrête. Ouais, puis là, du coup, tu dis plein de rencontres. J'ai essayé de compter le nombre parce que des épisodes de podcast, là, t'en es à 57, 58. Ouais, j'ai dû en Allez, faire 52, je pense, des interviews, ouais. ouais, donc oui, c'est dur, hein, de choisir parmi toutes ces belles rencontres. Franchement, c'est dur et il y en a plein d'autres de super, hein. Céline Voyante aussi, bon, j'arrête. Voilà, vous écouterez le podcast, hein. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous dévoiler des projets que tu aurais, sur, ton activité de coach ou sur le podcast? Est-ce que, voilà, tu pourrais nous faire un petit teasing de choses que tu prépares ou c'est top secret? Alors les projets, donc je continue mes coachings en individuel. Donc j'ai toujours plusieurs personnes en même temps, mais pas trop parce que moi je fais des coachings en one one, donc tu vois des coachings, avec 2 personnes. Donc 1 fois par semaine, une séance pendant plusieurs semaines. Donc ça c'est, on va dire, mon activité principale. Je prépare également le lancement d'une formation en ligne qui sera un peu différente de ce que je fais. Donc, je veux pas trop dévoiler, mais en gros, ça sera en lien avec la passion et le développement personnel. Voilà, donc ça sera pour Chouette, début 2022. Donc ça, c'est en préparation et j'essaye d'écrire un livre de coaching qui est relié à cette formation. Donc voilà, je me fais génial. coacher pour ça. Ça, c'est un peu le projet sous-marin, tu vois. Et après, je travaille au lancement d'un deuxième podcast qui est un side project, c'est-à-dire que ça fait vraiment pas partie de mon job, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien emmener très haut à côté. Et là, je veux pas trop en dire plus parce que j'ai prévu un teasing sur les prochaines semaines, mais je peux vous dire qu'il Bientôt. s'appellera Page le podcast. Voilà. Bon, bah, là, tu nous as teasé plein de choses, hein, donc génial. On a hâte, de découvrir tout ça. Et puis pour terminer, avant de passer au passion quiz, que conseillerais-tu aux personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui voudraient tout simplement, réaliser leur, projet passion? Alors moi, ce que je conseille déjà, c'est de se renseigner un maximum. Par exemple, moi, je prends l'exemple du métier de scénariste. J'avais toujours fantasmé, rêvé le métier de scénariste. Et en fait, en faisant des cours, j'ai suivi un atelier scénario sur plusieurs mois, plusieurs années. Je me suis rendu compte de la réalité du métier. Du coup, pour discuter avec mon prof, du coup, j'ai enquêté un peu et je me suis rendu compte que le job ne correspondait pas du tout en termes de conditions de travail, de milieu, etc., à ce que je voulais. Donc, tu vois, j'avais un peu ce rêve qui aurait pu rester pendant des années. Et en tout cas, il a changé. Alors, peut-être qu'il reviendra un jour. Mais en tout cas, voilà. Donc, ce que je dirais, c'est renseignez-vous. Par exemple, vous avez une activité qui vous plaît, faites-le sur votre temps libre. Allez voir des gens, contactez des gens, demandez-leur c'est quoi leur quotidien, faites des petites interviews, des conversations. Vous n'êtes pas obligé d'enregistrer, mais c'est pour vous. Prenez des notes. Et en fait, voyez si vraiment ça vous plaît. Et ensuite, passez à l'action. C'est-à-dire que si ça vous plaît, vous pouvez très bien, en plus de votre job, commencer à, voilà, un début, je sais pas, vous voulez écrire un roman, vous vous lancez. Mais faites-le à fond, c'est-à-dire, même si vous le faites en parallèle d'autres choses, agissez, faites-le, parlez-en autour de vous, parlez aux gens autour de vous. Dites-leur, j'ai tel projet, je veux faire ça, je veux faire ça. Voilà, il faut vraiment être dans ce mood de passer à l'action et surtout pas avoir honte de son projet. Au contraire, emmerder les gens. Tu vas quelque part, t'en parles. Mmh. Tu le prends au sérieux. Peu importe que ce soit ton job principal ou pas, tu le prends au sérieux, tu le développes, tu le fais à fond. Et puis voilà. Et surtout, t'avances pas à pas, step by step. Et Mmh. il s'agit pas, moi, il y a des gens qui disent je vais lâcher mon boulot du jour au lendemain. Alors, ok, si c'est ce que tu veux, et tu vois, le Covid a fait que les gens ont voulu, mais moi, je pense que c'est mieux d'avoir une réflexion, de commencer à s'intéresser, de se lancer. On peut très bien aujourd'hui avoir plusieurs jobs, être slasher. Je dirais des gens qui la journée font un métier, le soir un autre. Donc, arrêtons avec ce modèle entrepreneur, ce modèle où l'entrepreneuriat, c'est parfait,
c'est pas facile non plus d'être entrepreneur. Donc, moi, je pense qu'il faut faire les choses par étapes. Et par contre, quand tu es sûr que c'est ton truc, bah, t'y vas à fond. Et si tu dois lâcher ton job, faut toujours se dire que c'est pas irrémédiable et que au pire, si ça marche pas, bah, ce projet t'aura apporté des choses et tu retrouveras autre chose. Oui, Donc, voilà, on peut retrouver, on peut quand tu tester. sens, voilà, quand tu sens que c'est ton truc, que tu as besoin de t'y consacrer, bah, là, faut plus tarder, quoi. Mais il n'est pas question non plus d'être là, allez, je pars sur une île du jour au lendemain et je plaque tout, tu vois. Et au contraire, tu peux avoir ces gens qui vont foncer, qui vont y aller et qui vont peut-être tout exploser du jour au lendemain, quitter leur job et aller. Moi, je serais plus entourée de personnes, pour avoir participé à un petit groupe comme ça, de personnes qui ont peur, tu vois, d'avancer. C'est vraiment la citation, peut-être que tu vas me demander après mes citations préférées, mais c'est impatience avec les actions, patience avec les résultats. C'est tous les jours y aller à fond pour son projet, peu importe si ça avance pas, t'as des fails et tout, mais tu te bouges, comme dit Ophélie, tout le temps, tac, tac. Et par contre, avec les résultats, faut être patient. C'est-à-dire, faut se dire, OK, tous les jours je fais à fond, j'ai mes objectifs, mes trucs, mais par contre, je suis pas trop pressée, tu vois. Ouais. Je me laisse le temps aux résultats d'arriver. Faut pas oublier qu'un arbre, il met du temps à pousser. Une plante, c'est pareil. Je veux dire, Rome ne s'est pas fait en un jour. C'est beau Donc, cette prends le comparaison avec la nature et l'architecture. Je te vois, ton compte Instagram, c'est quand même Camilla Green, les plantes, la passion des plantes. Donc, je prends cet exemple et je pense que les choses prennent du temps. Il faut arrêter dans un mot de tout de suite vouloir des résultats, d'être pressé. Et en attendant, on prend un autre boulot alimentaire, on fait autre chose. Il y a des solutions qui existent, tu vois, si ça peut pas Tout à marcher fait. tout de suite. Une plante ne pousse pas en un jour, je tiens à le rappeler. Qui se conclut là. Merci Camille. Alors du coup, on passe au petit passion quiz remanié à ma sauce, on va dire, qui change un petit peu du passion quiz de d'habitude. Donc voilà, ce sera une surprise pour toi et j'espère une belle découverte et que je te poserai pas de colle. C'est le passion quiz. Quelle est la série que tu as le plus aimée dernièrement ou la meilleure série de tous les temps pour toi? Ou peut-être sous un autre angle, quelle est la série que tu pourrais regarder plusieurs fois sans te lasser? Alors, je suis obligée d'en dire qu'une seule. Ouais. Tu as droit à une série, j'allais dire une série B, non, mais une deuxième option si tu veux, mais une seule, ouais. Alors, bon, quand je te regarde, forcément, je pense à Gossip Girl, la première série qu'on a regardée ensemble. Et je pense que c'est une série que je pourrais regarder 15 fois parce que j'adore l'ambiance, ça me fait rire, c'est un truc c'est léger. Mais pour autant, ça fait quand même longtemps que je l'ai pas regardée. La série que je conseillerais à tout le monde, c'est Breaking Bad. C'est ma série préférée. C'est clair. Parce que j'adore cette série. Je trouve qu'en termes de le jeu, l'évolution des personnages, la psychologie, l'intelligence, l'action, il y a tout. Et pourtant, le pitch m'intéressait pas du tout à la base. C'est ma cousine Marion qui m'a dit regarde cette série. Et je lui ai dit ouais, un truc sur quelqu'un qui deal des enfants. Ouais, ça m'intéresse pas du tout à l'époque. Je suis pas non plus là-dedans aujourd'hui, mais pour te dire que je regardais des séries plus de filles, tu vois, Desperate Housewives, machin. J'étais très loin de ce genre de série-là. Et en fait, j'ai adoré. Pareil. Si tu avais un super pouvoir, et là, pareil, t'en choisis un seul, ce serait quoi ton super pouvoir? Oh là là. Est-ce que ce serait voler, passer les murs, être transparente, pouvoir, je sais pas, te téléporter? Je crois que ce sera pouvoir lire dans les pensées des gens. Ah ouais. Ouais, mais pas tout le temps, tu vois. Mais que quand je veux, je peux lire dans les pensées pour du coup traduire des choses et aller plus vite que ce qu'on va me dire. Ah, donc t'enlèverais des filtres, mais des fois ça pourrait être gênant quand même. Tu découvrirais des trucs. Ouais, mais comme je suis assez curieuse. Ok. Est-ce que tu as un rêve qui est devenu réalité? Oui, la montgolfière. Ah, donc, génial. Je rêvais de voler dans un ballon et je l'ai fait pour mes 30 ans. On m'a offert un vol en montgolfière. Et c'était celui d'Annecy. Voilà, je l'ai fait sur les montagnes d'Annecy, qui était magique. C'était quand même très impressionnant. J'ai pas été non plus si rassurée que ça, je vais être honnête. Mais c'était un de mes rêves en tout cas.
Et du coup, il y a un épisode justement que j'ai écouté il y a pas très longtemps avec donc le monsieur, comment on dit? Un montgolfier? Un aérostier. Aérostier, rien à voir. Et du coup, épisode génial qui explique un petit peu la technique, comment ça fonctionne, comment le ballon peut voler. Et franchement, c'était passionnant cet épisode. Ouais, bah oui, bah forcément, j'ai volé. Puis quelques jours après, je dis, monsieur, je peux vous interviewer pour mon podcast. C'était tellement un métier passion que bon. Ouais, non, c'était très intéressant. Avec quelle star ou une personne que tu admires aimerais-tu dîner un soir? Je peux choisir vraiment qui je veux. Ouais. Même si elle parle pas la même langue que toi, qu'elle habite à l'autre bout de la planète. Moi, je dirais Michelle Obama. Ah ouais, Si d'accord. vraiment je pouvais choisir, euh, parce que j'adore le message qu'elle passe. J'ai lu son livre et ouais, moi je D'accord, bah, dirais tu elle. vois, quelque chose que je découvre sur toi que je ne savais pas. C'est rare, hein, mais c'est chouette. Ah, quand même, tu peux pas me connaître par cœur. J'essaie. Non, je rigole. OK, quel est ton animal préféré? Alors, c'est un animal aquatique puisque j'adore l'eau, les poissons. C'est l'hippocampe. Voilà, Oui. voilà. Je sais que c'est un petit peu atypique comme animal, mais j'adore les animaux en général et l'hippocampe, je sais pas, je trouve ça assez fascinant, original et j'adore cet animal. Du coup, tu as un collier hippocampe, tu as un cadre hippocampe. Mais bon, Bon bref. d'accord, on rentre pas dans les Est-ce que tu as un livre, de tous les temps que tu préfères? Oh là là, un livre de tous les temps. Moi, j'allais conseiller une lecture en développement personnel, une autrice que Ouh là. j'adore, Mmh. qui s'appelle Jen Sincero, Tu vas tout déchirer, qui est un super livre d'une américaine qui te montre à quel point tout est mental et qu'en fait, tu peux tout faire. Après, des livres, franchement, j'en lis plein. Et en fait, à part, tu vois, des livres de développement personnel comme ça, je peux pas te donner un roman. Je pourrais te dire Jonathan Livingston, Le Goéland. D'ailleurs, donc Philippe Conticini, que j'ai reçu sur ce podcast, nous a parlé aussi, parce que Oui. c'est un livre qu'il offre à plein de personnes, parce qu'il l'adore et il veut le partager. Et c'est un super livre, ouais. En termes de vie, message de vie, développement, je dirais ce Mmh. livre-là. Mais il y en a tout plein d'autres. OK. Et du coup, on en parlait tout à l'heure, tes podcasts préférés, j'imagine que ça sera, difficile de choisir un épisode, mais peut-être des comptes de podcasts ou des personnes qui sont hôtes de podcasts, quels sont ceux qui t'inspirent le plus? Alors, au début, j'ai commencé à écouter Le Gratin. Il y avait le podcast Le Gratin de Pauline Léniaud et j'aimais bien aussi le podcast de Julia, l'agence chez Julia. Julia donne le ton. Parce que Mmh. c'est une fille que d'ailleurs j'ai eu la chance de rencontrer et qui interviewe des gens plutôt dans le milieu de l'influence, des influenceurs, des blogueurs. Ça a un peu commencé par ces podcasts-là. Également le podcast Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie, qui était super. Ça, c'était, si tu veux, les premiers podcasts que j'ai découverts qui m'ont un Ouais. peu donné envie, tu vois, de faire du podcast. Et aujourd'hui, franchement, j'ai une liste comme ça de podcasts. Je change régulièrement. Franchement, j'en ai. Il faudrait que je prenne mon application et que je regarde. Mais il y en a plein. J'écoute toujours Le Gratin parce que pour moi, c'est vraiment un podcast entrepreneur qui est super. Mmh. J'aime bien aussi le podcast La Leçon de Pauline Grisoni. Qu'est-ce que j'adore aussi J'avais beaucoup aimé le podcast Prude sur la sexualité, même si c'est un peu Oui. mis en stand-by. Il y a le podcast Des Amours aussi, d'une fille que je connais sur les ruptures, etc. Et je trouve ça très, très original et j'adore. Et après, franchement, je pourrais t'en citer plein. Il y a Laurie Tillman qui a sorti un podcast il y a pas longtemps, qui s'appelle Comment tu fais, qui est génial. J'en ai plein en fait, et je les écoute. Déclic aussi? Déclic de Ludivine aussi que Mmh. j'adore. Et franchement, tu vois, j'ai ma liste, mais je me donne un objectif d'écouter, parce que comme je sais que j'adore écouter les podcasts et que ça me rend heureuse, d'en écouter 1 à 2 par jour. Donc tu te doutes bien que Ouais. il y a ça. Il y a C'est qui la bosse aussi que j'aime bien, de Mmh. Mélodie Madar, que j'ai reçue sur ce podcast, donc Mélodie des éclaireuses d'ailleurs. On va dire que c'est beaucoup dans l'entrepreneuriat parce que forcément c'est un peu mon quotidien. Après, j'adore des podcasts comme Le cœur sur la table par exemple. Oui, il est, assez récent celui-là. Ouais, je dirais que c'est entrepreneuriat, love, sujet de société. Ouais.
Voilà. Et j'aimerais. S'assumer et être libre, c'est vraiment très inspirant. Ça Ouais. casse un peu les codes, ce Il y a podcast, je aussi trouve. le podcast d'Ophélie, Game Changer, Ouais. lequel d'ailleurs j'ai fait un épisode avec elle. Voilà. Et du coup, tu m'en as fait découvrir 2 que tu n'as pas cités et que j'adore, que j'ajoute, c'est Change ma vie, outils pour l'esprit, qui moi, dans des périodes un petit peu plus difficiles, vraiment, ça m'a beaucoup aidée parce qu'elle apporte beaucoup de méthodos et de compréhension sur le fonctionnement du cerveau, sur le fonctionnement des émotions, le fonctionnement des autres, de soi. Il est vraiment, génial ce podcast. Et Bliss Stories, Ah oui. c'est Clémentine, c'est ça? Ouais, de Qui est hôte de ce Clémentine, ouais. podcast Oui, sur, c'est vrai que Bliss, c'est sur la maternité. Et oui, c'est un podcast que j'ai aussi beaucoup écouté. Mmh. Moi, j'ai un peu mes périodes pour les podcasts. Donc, tu vois, je t'ai sorti un peu ce que j'écoutais là. Mais c'est un super podcast, ouais. Ouais. Non, Clotilde aussi, c'est 2 super podcasts. Ouais, mais c'est ça. Quand on commence à mettre un petit peu la tête dans les podcasts, là, du coup, je suis en train de dérouler la liste. Je pense que je dois en avoir une quarantaine. Ah bah Alors voilà. qu'il y a 1 an, avant que tu lances Ma passion, mon job, je n'avais jamais écouté de podcast à Tiens. part des rediffusions j'écoutais Affaires sensibles sur France Inter. Et là, en fait, une fois qu'on met un peu le nez dedans, on se rend compte de toute la richesse de l'offre de Ouais. podcasts qu'il y a. Et c'est dingue, quoi. T'as vu? Bah, je suis ravie d'avoir pu te faire découvrir ça. Oui. Et pour terminer, quelle serait ta citation préférée? Ah bah, je l'ai déjà dit. Ah oui, Impatience avec les actions, patience avec les résultats. C'est ce que je répète toujours à mes coachés et ce que je me répète à moi aussi. génial. Il y en a une autre. Il y en a une autre que j'adore, que je peux te Mmh. partager. Ceux qui ne croient pas en la magie ne la trouveront jamais. Si tu dis que c'est pas possible, oui, ça sera pas possible. Ça, c'est sûr que ça sera pas possible, tu vois. Sauf que si tu te bouges, si tu fais en sorte que tu as un rêve et que tu l'accompliras, peu importe, soit dans 1 an, 3 ans, 10 ans, bah, tu vas rendre ça possible, en fait. Tu rends l'impossible possible aussi parce que tu as ce mindset et ce truc de te dire, tout est possible à condition d'abord de le rêver, comme dit Walt Disney. Et ensuite, par contre, derrière, il va falloir carburer et mettre des Ouais, actions pour ça, quoi. Ça vient pas, il suffit pas de rêver, sinon tout le monde réussirait. ouais, c'est clair. Ça me fait penser à la citation, sur l'impossible. Bon, il y en a, pléthore, mais ceux qui ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait. Et du coup, c'est ça, en fait, c'est les freins mentaux qu'on peut avoir en se disant: «Non, je vais pas y arriver, je doute de moi». Au final, si on arrête de se poser des questions, qu'on fonce, qu'on agit, eh bien, il y a toujours des belles choses qui se produiront et on arrivera à réaliser, nos projets. C'est exactement ça. C'est une très, très belle phrase, Camille. Bon, merci beaucoup. Merci Camille pour d'être passée de l'autre côté. C'était trop Avec drôle, de plaisir. m'avoir fait passer. Non, merci Camille de m'avoir fait passer de l'autre côté. C'était vraiment particulier, mais ça m'a fait plaisir. Puis ça va, c'est toi, donc je suis pas trop Pas trop déstabilisée. stressée? Ouais. Tu as su me mettre à l'aise. Oh là là, quel honneur. Merci en tout cas, pour cette interview, qui était, où le plaisir était partagé, où j'ai même pu apprendre, des nouvelles choses sur toi. Donc c'était chouette, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie en tout cas et on vous retrouve, très vite pour un prochain épisode de Ma passion, mon job. À Trop bientôt. cool. À bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, eh bien je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, eh bien c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.